Attention, attention, mon ami, aujourd'hui, je vous propose de m'attaquer pour la première fois, alors qu'on n'est pas en confinement, hein, je suis pas obligé de faire un gâteau, hein, mais c'est pas grave. J'en avais envie depuis le temps, et de tenter l'aventure tout seul, pour être tranquille, pour pas me faire engueuler, parce que, voilà, si je le fais avec une présence féminine qui a l'habitude de le faire à la perfection, ça risque de partir au clash, alors qu'avec moi, ça peut partir en cacahuète à tout moment. Donc, je vous propose aujourd'hui le fameux Brasso des Mercedes, issu d'Asie du Sud-Est, et plus précisément des Philippines. Tiens, on voit le balai nettoyeur, le balai éponge, j'espère que j'aurai pas à m'en servir, que je vais pas faire des catastrophes. Alors, le Brasso des Mercedes, il faut commencer par la préparation, donc on tare le récipient à 180, et on doit en rajouter 150, ce qui nous fait 330. 150 grammes de sucre. Hein, si j'ai bien compté. 350 moins 20, 330. On y va. C'est parti. Jusqu'à 330 grammes de sucre en poudre. Attention, roulement de tambour. 330. Voilà. Bon, allez, on dira qu'il y a 10 de plus, 340. Mais je vais pas enlever 10 grammes parce que j'aime bien quand c'est sucré. Voilà. Première étape, préparer le sucre en poudre. dont nous n'aurons plus besoin. Donc, on le range aussitôt. In the kitchen. La suite, tout de suite. Donc, étape suivante, après avoir réservé les 150 grammes de sucre dans un petit bol, il paraît qu'il faut prendre 10 de neuf, tout droit sorti du cul de la poule, et séparer au mieux le blanc du jaune. Oh, la technique. Voilà. Yes. Hop, et le jaune ici. Bon, ben voilà, il y en a 10 à faire. Hein, j'en ai fait un. On va essayer de faire les autres sans faire des bêtises. Voilà. Une fois les blancs séparés des jaunes, on va mettre le blanc dans un grand récipient. Bon, j'ai mis quelques coquilles, mais bon, ça va, ça aurait pu être pire. Hein? C'est pas grave. Et maintenant... bah, ils sont où les... Bon, bah alors là, ça c'est le signe d'une mauvaise mise en place. Ah non, ils doivent être dans le tiroir, les trucs. Ils doivent être dans le tiroir, c'est pas possible. Putain! Ah, c'est là. Oh, le bordel! Ouais, bah dans ta mise en place, il faut préparer ça pour ton batteur. Et donc, on va commencer à battre les blancs en neige au feeling, en essayant de ne pas faire des bêtises, et en y rajoutant le sucre au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors, je sais pas par contre la vitesse. Est-ce qu'on doit battre vite ou pas vite les blancs en neige? Et quand c'est que je dois commencer à mettre le sucre? Aucune idée. Bon ouais, on va accélérer, on met tout à fond. Allez, 150 grammes de sucre. En fait, j'espère que le sucre, c'est bien dans les blancs qu'il faut le mettre. Si je me rappelle bien la recette. Ouais, vas-y. Ça a l'air de monter pas mal. Bon, vas-y, on balance tout. Allez, hop. Et là, il n'y a plus qu'à battre. Hein, regarde. Oh. Jusqu'à faire une meringue. J'espère que ça va être bien la meringue. Il va falloir qu'elle épaississe. On va ralentir.
Allez, monte le blanc, monte. Ah, faut être très patient en pâtisserie. Hein. Bon, attends. On va faire une pause et je te reprends quand la meringue, si je la réussis. Parce que si je la rate, c'est raté. Bon. Ah, ça fait 10 minutes, j'ai accéléré. C'est pas encore ça, c'est pas mal, mais... Je suis dire. Peut-être que le sucre, il fallait le mettre après, en fait. Ouais. Il faudra que je révise ma copie. Parce que là, c'est pas encore assez compact. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. On est pas loin du débordement. Hein. Ça veut dire que ça monte quand même, tu vois, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore la bonne crème fouettée. Ça commence, ça commence. Voilà. On va insister encore un peu. On va voir par la suite. Bon, c'est pas mal, ça commence à prendre. Voilà. Ça commence à devenir un peu... Ouais, pas encore assez. Allez, vas-y. À fond, Gaston. À fond, Gaston. Durci, rigidifie-moi ça. J'ai foiré le mot. Rigidifie-moi ça. Vas-y. Allez, fouette la crème. À fond, Gaston. Ah, ça commence à avoir une belle gueule. Oh. Nice. Oh. Ah, c'est encore liquide. Hein. Merde. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, ça commence à avoir une belle forme. Voilà. Attends. Bon, voilà, c'est pas mal du tout, hein, comme vous pouvez le voir, mon ami. Maintenant, on va battre les jaunes, tout seul. Voilà, après avoir nettoyé les fouets du batteur, on va battre les jaunes ici. Hop. Hop, voilà. Mais là, on va pas monter les jaunes comme le blanc. Hein. Non, non, non. Voilà, juste mélanger. Hop, les 10 jaunes d'œufs. Voilà, on a un bon coup de mélange. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, terminé. Un bon coup de batteur. Regardez, tac, on enlève. Au rinçage de suite. Alors là, je me lance dans l'aventure du remplissage du papier sulfuré avec le blanc d'œuf meringué. Et j'en tremble tellement je sais pas comment ça va. Quand je pense à la dextérité qu'il faut à madame pour me faire ça depuis des années. Alors, là, il faut l'étaler soigneusement, la meringue. Voilà. 10 blancs d'œufs et 150 g de sucre. Et donc, voilà. Sur la plaque de cuisson, évidemment, avec du papier sulfuré ou sulfurisé, je sais pas comment on l'appelle. Donc, bon, c'est pas très délicat. C'est pas très régulier, encore.
Et puis j'ai la main, le bras qui tremble. Tellement je suis ému d'étaler ce beau blanc d'œuf. Merde, j'ai pas préchauffé le four, attends. Ah, putain. Bon, c'est pas grave. Faut préchauffer le four à 180 degrés. Donc là, bon, c'est pas mal, hein. T'as vu? C'est pas trop mal étalé, loco. Hein? Pour une première fois. Hop, hop. La meringue. La meringue. Tac. Oh. Mais il va finir pâtissier, le Rico. Voilà, on aplatit. On égalise. Oh, c'est beau, loco, c'est beau. Tac. Après. Attention, étape suivante. Je lèche la cuillère. Réchauffage du four. Gaz. 180 degrés. C'est parti pour... Allez, je mets 40 minutes, je regarderai après combien de temps il faut. On prend une fourchette. Et on va faire des stries. Dans quel sens? On va faire des stries comme ça. Voilà. Et on va en faire comme ça, tiens, aussi. On va faire un dessin, on verra à la fin ce que ça donne. Là, ça va cuire. Et là, mes amis, main gauche, la plaque, main droite, la caméra. On enfourne à mi-hauteur, à 180 degrés Celsius. Et c'est parti. Pour la cuisson de la meringue. Prochaine étape, la crème. Avec le jaune d'œuf et le lait concentré sucré. Bon alors, à cette étape-là de la recette, j'ai regardé et je me suis planté. J'ai oublié de mettre un peu d'huile sur le papier sulfuré avant de mettre la meringue par-dessus. Tu vois, il fallait mettre de l'huile entre la meringue et le papier sulfuré parce qu'après ça risque de coller. On verra la surprise tout à l'heure. Et merde, bon, c'est pas grave. S'il faut, je boufferai le papier avec, je m'en fous. Donc c'est 20 minutes à 180 degrés pour une bonne meringue. On va voir après. Maintenant, on va préparer la crème. Alors là, c'est pas compliqué, mais il faut être très patient. Tu allumes ton feu moyen sur ta casserole. Tu prépares ton sucre vanillé, un sachet. Tu prépares 400 g de lait concentré sucré. On ne dira pas le nom, mais vous l'avez reconnu. Bon, il y a 400 grammes, ils ont dit 397. Bon, hein, on va pas faire les crevards à 3 grammes près, c'est pas grave. Oh, et je vais même lécher le couvercle. En essayant de ne pas me couper les doigts. Là, on va balancer tout simplement le jaune d'œuf in the casserole. Allez, vas-y, descends. C'est quoi ce bordel? Mais on reste. Couteau plat? Ouais, j'ai un couteau plat. Non.
Oh si, remarque, on peut récupérer un peu avec le couteau plat. Pas de bêtises, attention. C'est Gaston Lagaffe, c'est moi, ça y est, je commence à en mettre à côté de la casserole. Et en foutre partout, ça va faire cracra. Cracra boumu. Voilà. Ensuite, on va préparer l'ouverture du sucre vanille. Il est prêt à être versé dans la solution jaune d'œuf et lait concentré. Voilà. J'avais pas prévu, mais le jaune d'œuf, il commence à cuire comme un œuf, quoi. Alors, on va mélanger doucement. J'espère que ça va pas faire des grumeaux. Bah si, c'est en train de faire des grumeaux. À feu moyen, il a dit. Bon, bah, feu moyen. J'aurais peut-être pas dû battre les jaunes d'œufs, en fait. Ouais, je crois que j'ai fait une bêtise, en fait. Aïe, aïe, aïe. La crème, je crois qu'elle va être un peu ratée, là. Mmh. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe. Je crois que la crème, c'est un peu raté, quoi. Aïe, ça fait des grumeaux. Ah, putain. En fait, je suis en train de faire une omelette. C'est pas comme ça que ça se fait, mais bon, c'est pas grave. Allez, laissez vaniller. Je crois qu'il y en a une, quand elle va voir ça, elle va me massacrer. Hein, regarde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, pourquoi j'y arrive pas, moi? Allô, secours, ça fait de l'œuf cuit, quoi. Ça fait du jaune d'œuf cuit. On dit, ah putain, ça sent l'omelette, les mecs. Merde. Ah, j'ai raté ma crème. Hein? C'est pas grave, j'ai eu mettre un coup de batteur, tu vois. Encore faire des conneries, mais c'est pas grave. Bah, je suis obligé de mettre un coup de batteur, là, pour... Hein? Bah ouais. Oh putain, ça fait des grumeaux, les mecs. Aïe, 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 le massacre. C'est un pur massacre, ma crème, je l'ai raté, je suis raté. Le batteur, qu'est-ce que t'en penses? On la tente? Allez, on va la tenter au batteur. Oh là, il tente rien à rien. Je vais tenter de rattraper le coup au batteur pour éliminer les grumeaux. Attention. Hop. Là, Yann, qu'est-ce que tu fous là? Bon, attends, j'ai une idée, je vais rajouter un peu de lait concentré. Là, j'improvise, ça y est, c'est parti. C'est l'impro. Bon, définitivement, alors là, j'ai doublé la dose de lait concentré sucré. Ma crème, je crois qu'elle est ratée. Bon, il fallait qu'elle épaississe, celle-là épaissit déjà, tu vois. Voilà, il faut remuer. Bon, elle est ratée, ma crème. Pas grave. Fais chauffer. Voilà, tu tournes comme ça jusqu'à que ça s'épaississe. La suite au prochain épisode. Bon, alors la petite pause pour voir l'état de la meringue, je crois que je l'ai raté aussi. C'est pas ça du tout. Hein, ça devait pas donner ça.
Là, c'est énorme. Je crois que là, je vais devoir improviser. Non, parce que là, c'est abusé. Comment elle a gonflé? J'ai pas mis de levure. Attends, c'est quoi ce délire? Oh là 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 là. Bon, ben rendez-vous à la fin. Je crois que ce Brasso des Mercedes va être le premier au monde comme ça. Alors, on va laisser à 180, tant pis, il reste 5 minutes. Oh, c'est énorme comment elle a gonflé, regarde. Oh, le gros. Eh, mais, bon, je crois que la prochaine fois, je laisserai ça à madame. Parce que vouloir jouer les pâtissiers, c'est pas mon truc. Eh, franchement, on rigole, hein. Là, j'ai foiré ma crème, j'ai foiré ma meringue. Franchement, je demande pardon à tous les grands pâtissiers de France qui tomberaient sur cette vidéo. Parce que là, c'est plus vidéo gag. Ah, la crème, elle est ratée, regarde, regarde. Moi, j'ai raté la crème, mais je vais le faire quand même, mon gâteau. Et je vais me régaler parce que, en fait, les ingrédients, ils sont là. Bon, ça a une sale gueule, voyons. Ça a une sale gueule, mais le goût est là, le goût. Hein, comme diraient les grands chefs, l'important, c'est le goût. En fait, c'est une sorte d'omelette norvégienne improvisée. Je suis en train d'inventer un nouveau plat. J'ai détourné, sans le vouloir, le Brasso des Mercedes. Je crois qu'au lieu de rouler la meringue, je vais l'ouvrir en deux pour mettre la crème à l'intérieur. Parce que normalement, le Brasso, c'est un roulé, tu vois. Tu roules. Mais là, qu'est-ce que tu veux rouler? C'est énorme, le truc, il a gonflé, multiplié par 10, là. Eh, franchement, on rigole, hein, la pâtisserie. Attends, je reviens. Bon, foutu pour foutu, on s'ouvre une petite bière. Hein. Je te montre pas le nom, mais c'est une bière japonaise. Là, parce que j'ai même arrêté de remuer la crème. Là. Bon, c'est même plus la peine, j'ai tout foiré. Voilà, ça fait une omelette. Bon, c'est une omelette. C'est une omelette avec du lait concentré sucré et à 800 grammes au lieu de 400. Oh. Ça va être un gâteau super sucré. Mais j'en ai rien à foutre. Mais c'est dégueulasse, hein. J'ai foiré la crème, regarde, il y a des grumeaux, il y a tout, quoi. T'as vu ça? Regarde, il y a des grumeaux là-dedans, quoi. Bon, il faut qu'elle épaississe, elle est en train d'épaissir, tu vois, mais c'est du vomi, quoi. On dirait du vomi, quoi. Mais c'est du bon vomi, hein. Jaune d'œuf, lait concentré sucré, sucre vanillé. Mais ça fait des grumeaux. Bon, il faut que ça fasse une crème assez épaisse, quand même. C'est une sorte de crème anglaise maison. Bon, ça y est, la meringue est finie, il a sonné le truc. Oh putain, le carnage. En plus, j'ai même pas de place dans le réfrigérateur pour la mettre au frais, quoi. Ou alors si, il faut que j'enlève mes 6... faut que je boive mes 6 bières et il y aura de la place. Attention de ne pas renverser la casserole comme l'autre fois avec le magret, toi. Fais gaffe. Ah, commencez à avoir des bulles. On arrive à 100 degrés. Ébullition. Oh, la crème. Elle est épaisse, là? Ouais, ça va. C'est assez épais. Bon, j'abandonne. Enfin, j'abandonne le remuage. Hein. Ou la remution, je sais pas comment on dit. J'abandonne le remuage. Pardon, j'ai roté. Bon. Ah, la meringue a un peu dégonflé, je suis content. Bah ouais, faut libérer. Bon, bah on va libérer. Ah bah les bières, on va les mettre avec les légumes. Bière et légumes. Ah putain, c'est les courgettes. Il n'y a pas quelqu'un qui veut se foutre une courgette dans le cul là? Ça me libérera la place. Hein? Non? Alors, il est où le gant pour pas se brûler là? Il est là. Ah, parce que j'ai pas envie de me brûler, quoi. Tu comprends? Regarde. On va sortir la meringue. Ah, on va la mettre au frais. Oh putain. Hein? Allez, viens. Serre bien fort. Aouh. Hein? J'espère que ça va pas péter la vitre. Chaud, froid. Bon, c'est pas mal, hein.
Elle a un peu dégonflé. Bon, on va la laisser au frais pendant 3 jours. La crème. Ben, on arrête. On arrête la crème fouettée, tu vois. La crème jaune d'œuf et les concentrés sucrés. Oh, ça sent le cramé. Oh, putain. Ah, c'est la cata, c'est la cata. Attends, je vais réserver la crème dans un autre plat, que ça sente pas trop le cramé. Hein? Ouais, parce que là, t'as pas l'odeur, mais moi, je l'ai. Hein. Ça sent le cramé. Vite. Bon, je te fais voir le fond de la casserole. Heureusement que j'ai enlevé. C'est pas beau à voir. La crème, ben, elle a vraiment une sale gueule. J'ai jamais vu aussi dégueulasse que ça. Regarde. Attention, il ne manquerait plus que je la renverse. Mais bon. C'est une crème de jaune d'œuf. Crème jaune d'œuf. Et les concentrés. Avec des grumeaux. Putain, je suis trop mauvais, quoi. Trop nul. Je vais me faire massacrer ce soir. Mais c'est pas grave. Ça, on va le mettre où? Ici, en attendant quelques heures. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait toutes vos préparations, ben, vous réservez tout au frais, puis vous buvez votre bière tranquille. On se reprend pour la prochaine étape. Bon, on a laissé refroidir un peu. Maintenant, étape suivante, on reprend un bout. Alors, c'est évidemment, comme je prévu, ben, comme j'ai pas mis d'huile sur le papier, ça accroche. Donc, tout ça accroche, c'est pas bon du tout. Donc, il va falloir retourner délicatement tout ça. Hein? Délicatement, on a dit, putain. Oh là 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 là. Délicatement. Et là, on va décoller délicatement. Ah putain, elle est foirée, la meringue, elle est pas assez cuite. Quoi. Oh là là. Ah, elle est pas assez cuite, la meringue. Oh, il en reste plein ici. On peut la récupérer, tu crois? Non, je crois pas. Bon, mais même la meringue, je l'ai foirée, quoi. Oh, la cata. Ah, mais c'est une catastrophe. J'aurais jamais dû le faire. Ah, mais c'est trop tard, voilà, il faut aller au bout de la connerie. Donc, on va faire les brasseaux façon moi. Hein? Là, on va mettre le vomi. Hein, tu le vois bien, le vomi, là, ici. Tac. Oh là là, la cata. Ah, le vomi, quoi. Ah! S'il est vomi! Putain, la pâtée. Bon, c'est du jaune d'œuf et du lait concentré sucré, c'est tout. Hein? C'est la cata, c'est la cata. Moi, j'aurais essayé au moins une fois dans ma vie de faire du massacre de Mercedes. C'est du brasseau de Mercedes. Non, parce que, en fait, sur le papier, quand tu lis la recette sur Internet, c'est vachement facile, tu vois. Sur Internet, c'est facile. Mais c'est comme la mécanique. Quand je regarde les tutos mécaniques, ouais, c'est facile à faire. Tu changes un triangle et tout ça. Mais quand je me suis retrouvé devant le fait accompli, c'est pas la même histoire. C'est la cata assurée. Autant en mécanique et puis toute la vaisselle à faire. Oh le bordel. Oh le caca, gros. Attention maintenant, roulage du rouleau. En direct pour vous, messieurs, dames, sans filet, devant vous. On va rouler délicatement le brasseau. Oh putain, il se décompose, le truc, il se déchire. Quoi. Oh là là. Ah, c'est la cata. Oh là là, au secours. Ah putain, ça colle. Merde. Ah, ça colle de partout. Oh là 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 là. Voilà, ça donne ça. Alors le plat, il est où le plat, putain? Ah, le plat. J'ai rien préparé du tout. Quoi. Ah, ça fait un sandwich à l'œuf. En fait, c'est un sandwich à l'œuf avec du lait concentré.
Et le plat, je sais pas où il est. Ah ben voilà, c'est... Où est-ce qu'elle range ses plats, quoi? Putain, ils sont où les plats? Oh, tant pis. Remets là-dedans. Petit coup de chiffon, là, hop. Voilà, attention, hop. Hop. On met ça comme ça. Putain, merde. Bon, c'est pas grave. Devant vous, en direct. Attention. Retournage de l'omelette. Enlevage du papier. Délicatement. Voilà. C'est pas bon. J'ai tout raté. Voilà. La belle omelette. Oh putain. Je suis en sueur, heureusement que j'ai la bière pour me rafraîchir la gueule. Bon, il y a le vomi qui coule. Regarde. Là. Ça devrait être une crème toute jaune, toute belle. Et c'est du vomi, quoi. On va mettre tout ça au frais pendant quelques heures. Voilà. Hein, c'est fini. Je suis en sueur, je suis pas prêt de recommencer le braceau des Mercedes. Je te dis, tiens, tu veux un radis? Et après, quand il n'y en aura plus, je pourrais dire, j'ai plus un radis, quoi. Là, parce qu'attends, je vais te faire voir, normalement... Bon, tu regardes pas le bordel. Mais normalement... Voilà, ça aurait dû donner ça à la fin. Tu vois? Ça doit donner ça. Voilà. Attends, j'enlève le support. Tu vois, ça doit donner un beau roulé comme ça. Bien roulé, comme madame, elle arrive à le faire. Mais pas de vomi, quoi. Voilà. Regarde. Oh. Bon, ben j'en suis très loin. Hein? Oui, alors, braceau des Mercedes. Meringue roulée, fourrée à la crème. C'est exactement ce que j'ai fait. Recette philippine. C'est exactement la recette que j'ai fait. Avec un résultat complètement à l'ouest. Donc, ben, on verra pour la dégustation, mais bon, attends, on va jeter un dernier coup d'œil sur le braceau au frigo. Ah. Voilà. C'est pas joli, c'est pas jaune comme jaune, hein, c'est du vomi de jaune d'œuf qui a cuit. J'aurais pas dû battre les jaunes en fait. Je crois qu'il fallait les mélanger tout doucement, les jaunes comme ça, avec le lait concentré, mais sans les mélanger, puis ça fait des grumeaux. Regarde. Voyons. Ah, ça fait... C'est pas dégueu, hein, mais c'est un goût de gâteau, quoi. Ouais, c'est un sandwich à l'œuf, quoi. Putain. Cholestérol. Heureusement que j'ai mes cachetons, quoi. Et alors là, je te dis pas le massacre que j'ai fait. Il va falloir faire... Ah, bon, on va mettre ça à tremper. Oh, le massacre. Ah, j'ai beaucoup de... Enfin, beaucoup de vaisselle, non, mais... On va laisser tremper ça pour que ça se décolle facilement. Voilà, c'est collé vraiment. Ah. C'est gras, quoi. Franchement, j'ai tout raté, quoi. Hein? Donc, n'est pas pâtissier qui veut. Hein. C'est pas parce que tu vois une recette sur Internet que tu vas réussir à la faire. Hein. Bon, allez. On va se libérer les deux mains. Faut pas tomber le téléphone dans l'eau. Et on va faire toute la vaisselle avant ce soir, parce que sinon on va se faire massacrer. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et débrouillez-vous pour manger un bon braceau des Mercedes. Surtout qu'il soit beau. Mais le mien, bah, vous avez vu, il est raté. Voilà, à 10 chat et rendez-vous aux prochaines aventures.